Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait si la fléchette ne fait plus effet, si la bestiole reflue? Bah, c'est pas grave parce que là, on a fait le plein à l'Assemblée nationale. Plus besoin de cette assemblée. La République monarchique de droit divin est en marche. Signez votre poudré qui vous aime. Vous l'avez bien compris, ce soleil qui approche du scorpion me donne la patate. Donc on va voir aujourd'hui si on va être confiné ou pas, hein. Parce que finalement, si la troisième fléchette ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'on va être reconfiné dans un proche avenir? Enfin, en tout cas, dans les 3 mois qui viennent. Est-ce qu'on va être reconfiné pendant l'hiver? Est-ce qu'on va être confiné pendant l'hiver? Est-ce que cet hiver, on aura de nouveau un reconfinement? En fait, tout ça, c'est parti. Je me faisais un jeu perso et puis donc je me faisais une roue des tarots, hein, comme je fais quand c'est des jeux perso. Et sur la position 12, qui signe en général les problèmes, les emmerdements de tout poil, les limitations, tout ce qui coince, j'avais l'ermite. Et la dernière fois que j'ai eu cette position, 3 semaines après, il y avait un confinement. D'où ma question. Puis comme en plus là, ils ont fait le plein, maintenant, ils vont pouvoir vraiment, vraiment faire ce qu'ils veulent. Alors là, on a le solilunaire. Alors ça, c'est une chance. Pour moi, c'est marrant parce que moi, d'après ce que je vois, c'est aussi quelque chose de divin. Je sais pas, c'est comme si pour moi, il y avait une sortie d'ennui, une sorte de grâce, hein, quelque chose de providence qui nous tombe dessus et qui nous fera du bien. En même temps, là, vu la question que je pose, ça, apparemment, ça serait oui, hein, les foyers, le pays. Donc, ça serait oui pour le pays. Donc, on va voir. Alors, est-ce qu'on sera confiné cet hiver ou dans un proche avenir? Est-ce qu'on sera confiné cet hiver ou dans un proche avenir? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'ils ont prévu de nous confiner? Bon, c'est pas décidé. Regardez qui c'est qui sort. L'ermite, hein. L'ermite qui est quand même chez moi la carte du confinement, hein. Parce que j'ai l'impression que leurs histoires, là, leurs histoires de fléchettes, ça va pas donner le tour, hein. Puis là, vous voyez, regardez, on a encore une loi. On n'a pas fait. Mais ça, je pense que ça doit être la loi qui va être votée, là. Là, la finalité du pass, hein. Je pense que c'est ça. Alors. Alors, que dit cette loi? Alors, ils font pas les malins parce que, bon, la loi, elle est là. Il va y avoir, ça va être très partagé. J'ai l'impression quand même que l'enthousiasme n'est plus aussi percutant qu'avant parce que, en fait, ils sentent la menace d'effondrement. Donc, alors je ne sais pas quel effondrement c'est, mais en tout cas, ils ont peur, en fait, que cette loi crée un effondrement. Là, c'est dans le présent. Alors, donc, là-haut, en carte de tête, qu'est-ce que nous avons? Ah, voilà, d'accord, ok. Alors là, il va y avoir un écrit, un bilan, ou peut-être les médias. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme si ça me fait penser à un audit. Je sais pas, c'est ce qui me vient en tout cas, hein, qui est en préparation, pour une évaluation par rapport à l'économie, hein. Donc le blocage économique. Alors là, ça peut être aussi en lien, hein, avec de nouveau le confinement. Puis en plus, ça va pas manquer de sel parce que le zigzag, là, il aura plus le droit à l'argent magique. Donc, pour confiner, ça va être compliqué. On va voir. Alors là, bah écoutez, regardez, hein. Vous avez sur le flou, toi, en carte centrale en plus, donc c'est le cœur de l'histoire, hein, la colonne vertébrale du jeu. Vous avez une évolution et un oui.
Donc, d'après ce que me dit ce jeu, on va avoir droit de nouveau à un épisode sous clé. Alors, ce sera peut-être pas un confinement total comme celui qu'on a eu au mois de mars, mais bon, ben, en mars, je vous dis, quand j'avais fait le jeu avant, il y avait l'ermite qui sortait, et puis on a le droit quand même à un confinement total. Bon, on verra ce que dit l'ermite en bas. Donc, en perspective, on a de la nouveauté et un équilibre. Alors là, on a un coup de trompette qui fait relever les morts. Je pense qu'on va avoir des révélations. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont être mises à jour, on va être obligé de recommencer sur une nouvelle base, changer peut-être de politique, de façon de faire, pour plus d'équilibre. Bon, alors ça au moins c'est réjouissant, mais j'ai l'impression qu'on va quand même passer. Bah oui, regardez ce qui sort. Donc là, sur la carte du confinement, on a la force. Donc, en tout cas, si c'est pas un confinement comme on a eu en mars 2020, ça va quand même être quelque chose de très restrictif. Et ça dit oui. Donc, vous voyez. Donc là, mais en même temps, avec le soleil, ça me dit que les gens, c'est comme si, ok, cause toujours, tu nous serres la vis à fond, mais on s'en fout, on fait quand même ce qu'on veut, nous, on veut être heureux, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est comme si les gens, ils vont faire un serrage de vis, mais les gens maintenant, ils ont trouvé leurs habitudes et ils vont quand même vivre, ça ne va pas les empêcher de vivre, vous voyez. Ce sera peut-être plus souterrain, mais ils vont quand même continuer à faire comme ils veulent. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effondrement ? L'effondrement... Ah ! L'effondrement, pour moi, ça concerne le commerce. Ça concerne le transport. Il y a quelque chose qui va... C'est peut-être les pénuries, ça. Les pénuries et puis les histoires, alors je ne sais pas quel est le lien pour le moment, mais les pénuries d'un côté et les histoires de passe, ça va pas faire bon ménage. Sans parler des gens qui vont de plus en plus être en colère. Hein. Peut-être on va c'est ça aussi finalement, ça va être les gilets jaunes, peut-être aussi. Hein. Vous voyez, la colère, le transport, ça va être les gilets jaunes qui vont aller sur les ronds-points. Enfin, ils y sont déjà, mais peut-être qu'il va y en a, ça va s'intensifier. Bon, il y a encore une histoire de torsade avec les transports, où ils vont faire encore une torsade aux gilets jaunes. Ouais, mais ça sera limité, vous voyez. Donc il y aura une limitation des torsades, hein, parce que l'étoile, elle vient arranger les choses en général. Hein. Donc, ou alors, en tout cas, il y aura des conséquences financières limitées, des conséquences limitées financièrement pour les transports. Peut-être il y a aussi quelque chose en lien avec les artistes, hein, qui sont peut-être pas contents non plus de ce qui se passe avec le pass sanitaire, où il y aura peut-être quelque chose qui va pas bien se passer avec les artistes, la culture. Peut-être aussi pour ça aussi que ça pète, hein, vous voyez. Peut-être que ça va poser des problèmes. Ce nouveau pass, cette espèce de stop and go là qui nous prépare, ça va peut-être aussi créer des problèmes en lien avec la culture. On va devoir peut-être adoucir un peu certains aspects de cette loi par la suite. Donc, tiens, me vient en fait, j'ai l'impression que les gilets jaunes, ils vont aussi mieux s'organiser. J'ai l'impression qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire, ça sera peut-être plus souterrain. Hein, le diable, chez moi, c'est aussi les choses qui sont un peu plus souterraines. Donc, il y a peut-être quelque chose, les choses s'organisent de manière peut-être beaucoup moins frontale, beaucoup plus souterraine hein, par rapport aux gilets jaunes. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils vont devoir confiner d'ailleurs, hein, puisque c'est le seul moyen de les faire sortir du rond-point. Alors, donc, oui, bah, le poudré, il va être embêté. Le poudré qui va se retrouver les pieds emmêlés dans une situation de blocage et de crise économique aussi, hein, à laquelle il a plus de marge de manœuvre, parce que si on lui prive de son argent magique, ça va être compliqué. Bon, je regarderai après, je prendrai le tarot de secours. Bon, alors, il y a quand même, donc sur le oui du confinement, je pense qu'il pourra, s'il nous en colle un, ils pourront pas
pour pas rester très longtemps, hein. Donc il y aura comme un arrêt. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'un débarquage. C'est ce qui me vient en fait. C'est de nouveau me vient ce que j'avais vu, l'image déjà que j'avais vu dans une vidéo c'est comme s'il devait se rendre, voyez. C'est comme si vraiment le truc, ouais, c'est une sorte de reddition. Je sais pas, c'est comme je les vois tous en train de se rendre, c'est-à-dire le truc a pas marché et puis du coup ils vont devoir se rendre. Moi je me demande s'il n'y a pas un débarquage. Enfin, ils vont où tout le monde s'arrête, vous voyez. Alors là, donc oui, donc vous voyez, il y a quand même une torsade pour le pays, hein, pour les gens, les familles, les foyers, la lune. Mais vous voyez, comme il y a le soleil derrière, chose qu'il n'y avait pas avant, je pense que les gens, ils vont quand même, ils ont pris leur repère, leur marque, et ils vont quand même vivre malgré les restrictions. C'est-à-dire, ça sera là encore peut-être souterrain, hein, la Lune, c'est toujours aussi un peu des choses qui sont cachées. Donc, je pense que il va y avoir certainement une tentative de serrer la vis, mais les gens maintenant, c'est comme s'ils étaient un peu touchés par la grâce et ils vont continuer à vivre comme ils l'entendent, de manière plus discrètement que normalement, mais voilà, ils vont quand même continuer, ils vont reprendre une vie normale, mais un peu se cacher sous le manteau. Bon, ça, on aura un gouvernement plus équilibré, mais ça me parle de l'après le mois d'avril. Ok, alors, où est-ce qu'il est le tarot de secours? Parce que j'ai envie de savoir un petit peu le tarot de secours. Puis, vous voyez, il est nocturne, hein. C'est un tarot nocturne, là, hein. Vous voyez, c'est un tarot nocturne. Tarot de la nuit. Alors, ouais, ça me vient en fait un stop. On me dit il y aura un stop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont plus pouvoir continuer leur délire. Il va y avoir un stop, un arrêt. Alors, vous voyez, bon bah là, on a une évolution qui peut prendre deux chemins, d'accord? On va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui vient. Alors, donc, sur les gilets jaunes, alors là, le soleil. Oui, ça, bah, oui. C'est les blocages des ronds-points, ça. Hein, avec les gilets. Ils vont remettre ça. Ils vont rebloquer les ronds-points. Mais par contre, alors là, ils vont. Il y a quelque chose de sournois qui est mis quand même par le pouvoir en place. Je me demande s'ils vont pas aussi coller une loi anti-rond-point. Trouver un moyen de bloquer les gilets, hein, parce que avec le soleil, ça va s'accroître, hein. Et puis là, il y a quand même double diable, hein, donc je sais pas, est-ce qu'il va y avoir des amendes spéciales gilets ou enfin quelque chose des lois qui bloquent, enfin toutes les lois qui pourront bloquer l'activité des gilets. N'empêche que les gilets, ça leur fout vachement la trouille aussi au passage, hein. Donc enfin, il va y avoir quand même un accroissement de gilets, hein, mais le pouvoir en place, ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent, et des fois des trucs sournois pour bloquer l'activité des gilets sur les ronds-points. Bon, le poudré, sa crise, qu'est-ce qu'il fait, hein, l'empereur du zigzag? Ah ben regardez, sur le pays, vous voyez, là maintenant, avec ce qu'ils viennent de voter, le poudré zigzag, là, il a la force, hein. Donc là maintenant il a les clés de la maison, il fait ce qu'il veut, il va et vient comme les chats. Bon, alors on va regarder un petit peu ce que ça donne cette clé. J'étais sûre que c'est celle-ci qui allait sortir. Ouais, bah la clé, j'ai l'impression que là, il a franchi quand même une limite rouge avec cette histoire de passe où il n'aura pas besoin de consulter l'Assemblée nationale, enfin toute la partie législative. Et là, ça va être le coup d'envoi. Ça me vient qu'il peut y avoir un attentat à ce moment-là.
il peut avoir un attentat à ce moment-là. Pour moi, c'est une histoire de route. Bon, on va voir. Et un renouveau. Ouais. Bah, je me demande s'il va pas être quand même obligé enfin, obligé, parce qu'il ne le fera pas tout seul. Ouais, vous voyez, quelque chose en préparation. Pour lui, il y a un effondrement. Il a trop tiré sur la corde, maintenant elle casse. Donc du coup, il y a un effondrement en préparation. Bon, d'accord. Enfin, un effondrement pour lui, hein. Déjà pour commencer. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est pour le moment. Donc là, on parlait du confinement. Donc là, il y a un arrêt qui est une victoire, qui est un mieux, qui apporte du bien-être. Donc c'est comme si, en fait, le confinement était interrompu suite aux événements qui se passent plus haut. Vous voyez, il y a peut-être un confinement, il va se passer quelque chose pour le poudrer, et du coup, ça va interrompre un peu le processus. Une victoire pour le mieux-être, suite à une interruption. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une impératrice et une tempérance. Oui, voilà, c'est vraiment ça, c'est les gens ont pris le pli. Bon, bah, ok, ok, on a la vie serrée, mais on s'en fout, on continue à vivre, hein. La routine du quotidien. Donc, voilà, la vraie vie des gens, on continue tranquillou, hein, on prend acte de ce qui nous est dit, et on continue la vraie vie, en fait. Ouais, bon, à un moment donné aussi, ça va durer qu'un temps, hein. Ça, je pense qu'à un moment donné, les gens, ça va se masser, ça va se mettre en masse, en marche, hein, la masse en marche, et pour arrêter tout ça. Ça va un moment, en fait. Pendant un moment, les gens vont s'accommoder d'un nouveau tour de vis, mais ça n'aura qu'un temps aussi. Ouais, parce que les gens deviennent dingues. Ouais, bon, c'est très littéral, mais les gens deviennent dingues. C'est plus possible. Et les gens, ils sont... c'est too much, en fait, hein. Puis on voit vraiment que c'est de l'abus d'autorité. L'autorité se débrouille pour rendre dingue les gens. C'est une démarche délibérée. C'est un calcul, en fait, tout ça, hein. Ouais, et puis ça va évoluer. Ouais, ouais, il y aura des choses qui vont bouger. Je serais tentée presque de savoir s'il poudrait, de refaire un truc comme j'avais fait, Marine, version poudrée. Donc, je vais peut-être juste regarder un petit peu. Alors, le hiérophant et l'ermite. Donc, on a double pape. Alors, la double pape, c'est qu'en fait, on aura un futur gouvernement beaucoup plus... qui va plutôt chercher à préserver les gens que ce qu'on a aujourd'hui, hein. Voilà, voyez, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà. Il y aura peut-être aussi une loi de séparation des pouvoirs, hein, qui sera adoptée. On redéfinira peut-être les contours peut-être des institutions de manière à avoir une plus grande séparation des pouvoirs. Donc ça sera, hein, quelque chose qui viendra du gouvernement d'après. Voilà. Bon, bah voilà ce que je pouvais dire pour le confinement. Donc, bien pour moi, dans ces cartes, il y aura une tentative de confiner. Les gens vont s'en accommoder. Et puis, bah, si ça dure trop longtemps, ils vont aller chercher leur liberté eux-mêmes, hein, comme ils l'ont fait, on l'a vu dans le passé, là, quand on était un peu sous occupation. Au bout d'un moment, les gens, ils vont se rebiffer, puisqu'on a un zigzag hors limite, hein, qui essaye toujours de faire plus jusqu'au moment, comme je vous le disais, comme un gamin qui demande toujours plus jusqu'au moment où le parent le punit parce qu'il va trop loin. Bah là, c'est un peu la même chose. Il va faire des tours de vis jusqu'au moment où les gens vont vraiment se rebiffer. En fait, il essaye de savoir quel est là le breakpoint, c'est-à-dire la limite sur laquelle les gens vont se rebiffer. Donc voilà, bon, je vais essayer de faire vite fait un petit jeu, de voir qui c'est qui va gagner. Ça, c'était pas prévu au programme, mais ça me donne envie. Je vous dis, j'ai la patate. Alors, bon.
Bon, cela étant, n'oubliez quand même pas que c'est un jeu, c'est des cartes, et puis c'est des jeux qui tiennent pas, mes petites croix, là, elles tiennent pas, c'est 3 4 mois, hein, donc, vous voyez, c'est pas sur le long terme. Alors, donc on va prendre le zigzag, hein, l'empereur zigzag, et puis, comme on a je vais le faire avec Zemmour. Alors, lui, je vais le mettre en pape, hein, parce que, bon, bah voilà, il exprime ce qu'il pense, hein, il dit, il exprime, il a quand même beaucoup de matière, de science, donc je sais pas, moi je le vois bien en pape. Allez. Alors, qui va gagner? Allez, vous pouvez faire les paris. Alors, qui va gagner l'élection? Le Poudré, Zemmour a supposé qu'il devienne candidat, et ou ni l'un ni l'autre. Un duel au soleil. On va regarder tout ça. Alors, qui va gagner l'élection présidentielle? Bon, pour l'instant, c'est tiède, hein. Pour l'instant, c'est comme si les forces étaient à l'équilibre, hein, mais bon, c'est tiède. On n'est encore pas tout à fait dedans. Alors, qui c'est qui va gagner l'élection présidentielle? Donc, encore du temps à attendre, le soleil et le choix à faire. Ah, ah. Bon, ça me parle quand même beaucoup de l'histoire de l'Europe, hein. Oh là. Ouais, alors pour notre ami là, Zoro, je crois qu'on l'appelait comme ça, hein, notre ami Zoro, là, ça va être difficile d'y arriver, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une femme qui lui fait un coup par en dessous, hein, et qui malheureusement compromette. Mais c'est marrant parce que j'avais déjà fait un tirage avec sur notre ami Zoro. Et j'avais vu qu'il allait avoir, il allait vraiment subir des pressions terribles, hein, pour le faire arrêter. Je vous parlais d'une campagne un peu à la Coluche, hein, où Coluche avait eu des pressions terribles pour qu'il arrête. Ben là, j'ai l'impression qu'ils vont refaire une réédite un peu comme la campagne de Coluche, en fait. Ça me fait, pour le moment, il fait pas peur, donc ils le mettent partout en espérant que les gens se lasseront. Mais je pense que le gars est tenace et du coup, ils vont devoir sortir l'artillerie lourde pour le décourager, hein. Et j'ai l'impression qu'on peut même s'en prendre à lui physiquement. Vous voyez, là, sous cet aspect-là, sa vie, elle peut quand même être menacée, hein. Il y a quand même, il y a des trucs en préparation. Donc j'ai l'impression que quand ils vont comprendre que le gars, il est déterminé à y aller, ils vont sortir l'artillerie lourde. C'est peut-être déjà maintenant, au moment où je vous parle, le cas. Donc là, sa vie peut être menacée, hein, sous cet angle-là, hein. Ben, j'espère pas pour lui quand même, hein. Bon, alors je vais en remettre une un petit peu pour voir un petit peu où on va. Ah, les deniers, regardez-moi ce business, hein. En veux-tu, en voilà, des pleins paniers. Donc là, le Poudré, en fait, il serait assez motivé d'aller par l'Europe parce que du coup, ça lui ouvre un plus grand champ de business, hein. C'est encore mieux pour le business que d'être. Mais vous voyez, regardez, hein, le business, terminado. C'est pour ça aussi qui court comme ça, qui court un peu pour nous fourguer toutes ces fléchettes. C'est en fait parce que il veut quand même avoir un bilan positif pour venir devant ses seigneurs et maîtres à lui. Vous voyez? Ouais, bah moi je pense il va quand même aller en justice, hein. Ça c'est une question que vous m'aviez posée, mais là il y a quand même la justice. Bon, à moins que ça soit l'élection. Non, non, non. Non, non, l'élection, pour moi, elle est quand même. Lui, il pense en fait qu'il a les cartes en main pour y arriver. Mais,
Mais j'ai l'impression qu'il a mieux à faire ailleurs. C'est ce qui ressort depuis plusieurs jeux, des jeux et des jeux que je ressors, qui pense qu'il a mieux, enfin, que pour lui, il maîtrise, qu'il n'y a pas de problème. Il attend aussi patiemment le moment venu, hein. C'est quand même un peu comme un prédateur qui attend sa proie. Donc là, il attend le moment venu. Il sait qu'il va y arriver, enfin, tout du moins c'est ce qu'il pense. Donc il a un choix à faire. Pour l'instant, il hésite. C'est pour ça peut-être qu'il ne se déclare pas candidat. C'est parce qu'en fait, il veut être sûr de pouvoir choper l'Europe. En fait, c'est ça qu'il veut. Pour plus de business, mais vous voyez, le business, là, j'ai l'impression que le business, le fait d'avoir géré le pays en argent magique, j'ai l'impression que ça va lui être reproché. Bon, sans parler du reste des autres dirigeants européens qui n'en veulent pas plus que nous, en fait. Et là, en fait, bon, si ça me parle en tant qu'élection, là, la justice, bah, vous voyez, ça, il parle le derrière à l'air. Donc, pour moi, il sait, en fait, qu'il c'est très compromis pour se représenter. Mais pour moi, il ira en justice. Il sera poursuivi. Bon, maintenant, le résultat, il est pas dit que, ouais, j'ai l'impression ça va être très compliqué de le coincer, hein. Très honnêtement, il y aura des procédures après, puisque pendant qu'il est président, on peut rien faire. Mais ça va être dur de le coincer, hein. Ça va être chaud pour le coincer, hein. Bon, comme je vous dis, c'est des jeux à 3-4 mois. Bon, alors, notre ami Lazaro. Ouais, Zoro, il serait pas tenté. Moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment on va vraiment s'en prendre à lui, hein, comme j'avais vu ça aussi avec Fabrice. On va s'en prendre à lui. Moi, j'ai l'impression qu'il se demande s'il va pas devoir foutre le camp, hein. Ouais, parce que là, ça va être chaud, hein, s'il se présente. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se présente pas tout de suite. Parce que ça va être chaud cette histoire. Il sait que ça peut vraiment déborder sur des sales trucs, quoi. Donc c'est quand même curieux, hein, les deux. Alors du coup, ben à mon avis, je pense que ça va être un. Bon, je vais quand même en remettre une sur Zoro. Ouais, je pense qu'il va faire une annonce. Bon, peut-être qu'on va l'entendre qu'il est candidat, mais il y aura une telle chasse que je me demande s'il va pas partir à l'étranger ou se mettre hors d'atteinte, hein, dans le meilleur des cas, hein, parce que quand le monde, vous le savez, c'est l'aboutissement, la réussite, mais puis en plus ça suit la mort, donc en fait, il va devoir renoncer. Il y a une rupture qui est une réussite pour lui et qui va annoncer. Donc, je vais garder les dernières cartes pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a quelles vont être les caractéristiques du futur président. Alors, quelles vont être les caractéristiques du futur président? Bon, allez. Alors, quelles vont être les caractéristiques du futur président? Alors, ce président, c'est un président qui sillonne le pays, qui a un petit faible pour les artistes, mais un faible sincère, hein. C'est aussi quelqu'un de sincère et de bienveillant. C'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà connu des médias. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans les médias. Mais en tout cas, pour moi, sur la base de ce jeu, c'est ni Zigzag, ni Zoro, hein, puisqu'on est au rayon Z. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une personnalité équilibrée, bienveillante, patiente, qui sait, qui fait les choses un peu en progressif et qui va un peu rapporter l'équilibre dans le pays, hein. C'est quelqu'un j'ai envie de dire, d'harmonieux d'une certaine manière, hein. Ça me fait penser un peu à des personnalités de type balance, mais pas la balance qui hésite, la balance qui a réussi à concilier les choses pour atteindre une harmonie. Voilà ce que je pouvais dire pour ce jeu, ce confinement, et puis un peu le duel Zigzag Zoro, hein. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un autre tirage. Prenez soin des uns des autres. À tout bientôt. Des becs à tous.